Il y a deux réalités, celle qui s'impose à nous et celle que nous imaginons. La première peut être belle ou cruelle, mais une chose est certaine, elle est indocile. La lucidité nous oblige à reconnaître que cette réalité nous échappe dans sa totalité, puisque nous n'en sommes qu'une composante. Si l'humanité peut maîtriser son destin, est-ce une certitude, elle ne peut être maîtresse du temps et de toute chose. Cette première réalité est une, comme la vérité. Il y a une réalité comme il y a une vérité. Approchée par les mystiques, elle demeure obscure au commun. Subodorée plus que révélée, elle est parfois niée. Peu accessible car exogène, elle se devine, se laisse comprendre partiellement pour mieux nous étonner. La seconde réalité est tout au contraire. Soumise aux caprices de l'esprit, sujette à la perception des sens, elle est inconstante et flexible. Perméable à l'air du temps, nous pouvons la décrire au gré de notre humeur. Elle est relative. Notre conscience nous dicte de la regarder en face et d'ajuster cette seconde avec la première autant que faire se peut. Pour exprimer cette réalité, le génie humain a inventé le langage et depuis l'enfance, nous nous évertuons à décrire ce que nous voyons, ce que nous ressentons et parfois même, nous nous risquons à dire notre pensée. Trouver le mot juste, être limpide, est alors un exercice auquel nous consacrons le temps nécessaire à la cause défendue. Combien de plaidoiries ou de réquisitoires se sont joués sur un terme, une phrase bien tournée pour amener le jury à raisonner selon l'orateur. Lorsque notre orgueil est heurté, nous savons user instinctivement de la litote, de la prétérition et autres figures de style. Et si la réalité est contraire à nos intérêts, nous sommes capables de toutes les subtilités offertes à l'imagination pour l'esquiver. En somme, nous avons notre réalité que nous cherchons à faire accepter et c'est ici que le verbe prend toute sa mesure. Dans cette humanité, chacun sait que le récit importe davantage que l'acte. L'histoire survivra toujours au protagoniste. Comme dit la chanson du chanteur et compositeur Yves Duteil, ça n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais la façon dont on le raconte. Ô miracle, la fiction devient réalité. D'une chimère, nous faisons une vérité. De même qu'un prestidigitateur doit répéter maintes fois son tour pour nous leurrer, le mystificateur aura essayé son boniment pour nous abuser. Mais après tout, si le talent nous séduit, n'est-il pas excusable de consentir à une belle fable ? Parfois, l'écart entre la réalité et le mythe est si large que les mots ont peine à suffire pour accréditer la mystification. Il faut chercher bien loin la ruse, mais rien à faire, la réalité est encore sous-jacente. Alors, puisque c'est pour notre bonne cause, le supplice est permis et nous pouvons torturer la langue, lui faire subir sans vergogne des outrages impunis. Les accessoires sont prêts. Le néologisme disgracieux, l'anglicisme systématique, le vocable inapproprié, l'acronyme dissimulateur, la locution cliché, le tic verbal, le truisme insignifiant, le poncif pesant, tous ces artifices qui résonnent comme des instruments de torture pour mutiler la pauvre langue française.